Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Nima Machouf est avec nous, épidémiologiste et membre de l'Association des femmes iraniennes de Montréal. Mme Machouf, bonjour. Bonjour, Benoît. Bienvenue. Là, vous êtes venu en vélo. Oui. Vous avez roulé au centre de la rue. Oui. À travers les trous, les cratères, puis les nids de poules. Je me suis trouvé mon chemin. Bon, parfait. Hier, je recevais Mandana Javan, qui est une citoyenne engagée d'origine iranienne aussi, qui a parlé de vous, qui parlait aussi de cette situation en Iran que tout le monde dénonce. Ben absolument. Vous la première? Absolument. OK. Là, on parle au début, c'était 500 morts. Là, on parle de 2000. On a entendu 6000. Qu'est-ce que vous savez, vous? On n'a pas de nombre exact parce qu'il y a peu d'informations qui sortent de l'Iran et la possibilité de pouvoir vérifier la véracité des chiffres n'est pas présente. Sauf que quand le gouvernement, de ses propres aveux, il y a au moins 100 morts de leur côté, ça veut dire que les nombres de morts du côté des manifestants et de la population doivent être beaucoup plus élevés. Plus élevés. On s'est parlé à plusieurs reprises, Nima Machouf, de la situation en Iran. Hier, Mandana Javan posait des questions et disait, et je pense qu'on peut l'écouter, vous avez vos écouteurs, on peut faire jouer l'extrait, puis on va commencer avec ça. Je peux pas croire, Nima Machouf, qu'il réussit à se passer comme une opposante du régime. Comment se fait-il qu'elle voyage encore en Iran si c'est une vraie opposante, en toute liberté? Ça se peut pas. Nima Machouf, alors vous nous avez demandé de réagir. Je pense que c'est votre droit absolu. Là. Comment vous réagissez quand vous entendez? Parce que je pense que vous avez le même combat. Mme Javan et vous, c'est le même combat. Là. C'est la liberté en Iran. Oui. Alors, elle pose la question, vous, comment vous pouvez avoir accès d'aller en Iran sans vous faire arrêter, sans être dérangé? C'est qu'elle dit des faussetés. Je ne sais pas pour quelle raison elle s'invente des histoires à mon propos. Et d'ailleurs, souvent, elle invente des histoires à mon propos. Moi, je suis contente qu'elle soit opposée au gouvernement iranien. Je m'occupe pas, je passe pas mon temps à diblatérer sur elle, mais je ne sais pas pourquoi elle le fait. Je ne vais pas en Iran. Malheureusement, à mon grand regret, j'aimerais beaucoup pouvoir aller visiter l'Iran. Je ne peux pas y aller parce que c'est trop dangereux, parce que je me suis toujours opposée au gouvernement iranien et de manière très, très vocale. Donc, je pourrais être une cible pour être prise en otage. Alors, je n'y vais pas. Vous n'êtes pas, Nima Machouf, vous n'êtes pas allé en Iran au cours des dernières années. Ça fait 42 ans que je suis au Québec. J'ai été en Iran en 2001, à l'époque de Khatami, où il y avait eu une petite ouverture. Et donc, je me suis permise de pouvoir aller en Iran. Et c'est tout. Par la suite, ça n'a pas été possible. Bon, c'est votre cellulaire, oui, ça? Oui, mettez-le dehors. On va le mettre dehors. Là. Donc, c'est il y a 25 ans. Oui, 25 ans. C'est il y a 25 ans. Je vous pose la question, là. Êtes-vous membre du groupe, j'ai lu là-dessus ce matin, là, les Moudjahidines du peuple, le MEC, un groupe d'extrême gauche fondé en 1965, qui a un historique assez contre le Shah, allié de l'ayatollah Khomeini, puis son ennemi. Puis est-ce que c'est vrai? Non. C'est pas vrai. Ça aussi, c'est un autre mensonge que des gens comme elle racontent. Pourquoi? Non seulement je ne suis pas membre, ouais. Non seulement je ne suis pas d'accord avec leur groupe, mais je suis opposée à leur groupe. C'est un groupe... c'est un groupe qui est, dans le fond, une secte religieuse, qui sont contre le gouvernement. Effectivement, je leur accorde ce crédit de s'être opposés au gouvernement. Ça fait plus de 45 ans qu'ils font la lutte de manière organisée et armée au gouvernement iranien. Ils avaient des bases militaires en Irak. Par la suite, les États-Unis les ont ramassés. Ils se sont ramassés en Albanie. Non, je n'ai aucune acquaintance avec ce groupe. Et votre conjoint, Amir Kadir, qui est connu, sa famille, son père, est-ce que vous faites partie, est-ce qu'il fait partie du MEC? Non. Non plus. Le frère d'Amir, oui. Amir, quand il avait 20 ans, oui. Il en a 65 aujourd'hui. Ah oui, c'est une vieille personne. Non, c'est une jeune personne. Non, je vais avoir ça aussi. Okay, J'aimerais savoir, vous, à 20 ans, c'était quoi vos opinions?
À 20 ans? Ouais. Est-ce qu'ils étaient les mêmes qu'aujourd'hui? Mais c'est pas à propos de moi, là. Oui, justement, je veux comprenez? dire, on change d'opinion en 40 ans. Mais on peut être aussi... disons que j'étais souverainiste à 20 ans, ou j'étais membre du FLQ. La question se pose, est-ce que je suis encore membre du FLQ? Ça. Je pense que ça justifie cette question-là. Exact. Donc, est-ce qu'on était au début opposant au gouvernement iranien? Oui. Est-ce qu'on est toujours opposant au gouvernement iranien? Oui. Alors, question de Mandana Javan. Est-ce que Nima Machouf est capable de dire que cette fois-ci, le soulèvement du peuple iranien est contre la constitution islamiste et que les gens ne veulent plus d'islam? Les gens ne veulent plus de gouvernement islamique. Ben oui. Et ce message, je l'ai toujours dit sur toutes les tribunes. Mais comment ça que vous ne comprenez pas? Non, c'est pas qu'on ne se comprend pas. Mais c'est qu'elle veut donner une image qui n'est pas la vraie image de ce que je représente et ce que mes idéaux représentent. C'est voulu. OK. Quelle est la vraie image que vous représentez, Nima Machouf? Moi, je suis arrivée au Québec à 18 ans. Je suis venue ici parce que je luttais contre le gouvernement iranien à l'époque. Je me suis fait arrêter 3 fois. J'ai été expulsée de l'école. En Iran? En Iran. J'ai vécu le maquis pendant 1 an, à 17 ans. Et ça, c'est vous cacher oui, ça veut dire, en périphérie de la société. En périphérie, j'ai changé de ville, j'ai pas étudié, mais c'est ça. Donc, puis mon père a fait la prison pendant 5 mois. Par la suite, il n'y avait pas de possibilité de vie en Iran, donc j'ai dû quitter le pays. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours continué à m'opposer au gouvernement iranien. OK, on vous a vu partir sur la flottille là, pour Gaza. Là, dites-moi ce que vous pensez du 7 octobre 2023. C'est un acte épouvantable qu'il faut analyser avec 70 ans d'autres actes épouvantables qui ont été commis à l'égard de la population palestinienne. Dites-moi ce que vous pensez du Hamas. Ah, je ne suis pas d'accord du tout. Le Hamas, c'est comme le gouvernement de la République islamique. C'est un groupe de résistance. C'est un groupe de résistance, oui. C'est pas un groupe terroriste? C'est un... ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez écouté la télé. Pendant les fêtes, il y a eu beaucoup de films... Pardon. Beaucoup de films sur la résistance à l'époque des nazis. Deuxième Guerre mondiale, l'époque des nazis, tout ça. Vous pensez que les Juifs n'étaient pas armés, ne se battaient pas... On critique Nima Machouf, on critique les Juifs, le gouvernement juif. Non, je veux dire, la lutte armée là-bas, c'était pour les libérer. Et ils avaient le droit, et c'était ça qu'ils devaient faire. Le Hamas, les Palestiniens n'ont pas commencé par le Hamas. Les Palestiniens ont commencé leur lutte avec les négociations. Non, mais on va rester sur le sujet. Le Hamas, là, le 7 octobre, a commis un carnage d'une lâcheté sans nom. Absolument. C'est des crapulles, c'est des ordures qui ont tiré des jeunes qui étaient dans un festival de musique, qui n'étaient pas armés, ils ont violé des femmes, ils ont éviscéré des femmes enceintes. Est-ce que c'est donc comme ça que se comporte un groupe de résistance? Ou c'est un hostile groupe de terroristes qui devrait disparaître de la face de la Terre? Bon, alors moi, c'est un groupe terroriste. Si je dis que le Hamas est un groupe terroriste, le gouvernement d'Israël aussi est un groupe terroriste. Si notre définition du terrorisme est ça, avec toutes les choses épouvantables que vous venez de mentionner, les deux sont coupables, oui. Est-ce que c'était justifié d'aller à Gaza sur la flottille? Puis ce qu'on vous reproche, c'est que vous avez mené une campagne sur Gaza, mais on ne vous a pas entendu sur l'Iran. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Ben non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Depuis... Heureusement qu'Internet existe. Vous pouvez juste, en faisant une simple Je vous pose recherche... la question, là. Oui, j'ai toujours été opposant au gouvernement iranien. Mon souhait est de les voir disparaître et pour pouvoir instaurer de la liberté et de la démocratie en Iran. Et ça, je le dis toujours depuis 42 ans que je suis ici. À l'époque où j'étais en Iran, la même chose. Ça n'a pas changé. Les sémantiques que Mme Javan disait, elle est contre le gouvernement, donc peut-être les acteurs du gouvernement et non pas l'essence du gouvernement. C'est pas vrai. On va pas aller dans la sémantique. Je suis contre le gouvernement, contre la République islamique, contre le mélange de la religion avec l'État. Je suis contre tout ça. Je reviens à Mandana Javan qui a dit la sœur d'Amir Kadir Saïdé est proche du régime en place en Iran. Elle est allée en Iran. Est-ce que c'est vrai? Oui.
Ben, elle a ses opinions. Le gouvernement iranien ne la dérange pas. Vous, votre sœur, est-ce qu'elle est du même avis de vous? Pas moi. Non, mais je veux dire... Je suis trop vieux pour ces vieux trucs-là. Non, mais je veux dire ramenez-moi pas ça. la diversité d'opinions dans les familles, non, mais ça attendez, existe. moi, j'ai personne qui couche avec un régime d'ayatollah Khomeini qui Non, ne elle non plus, reconnaît elle couche pas avec les ayatollahs Khomeini, là. Ben, qu'est-ce que ça veut dire d'être proche du régime en place? Non, elle n'est pas proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle pense que, étant donné que le gouvernement... Mais même moi, je ne suis pas là pour défendre ses opinions à elle. Moi, je suis ici, devant votre micro, pour défendre la lutte de mon peuple. Pas pour la défendre elle. Non, mais vous avez aussi voulu défendre l'opinion qu'on a de vous. Oui, contre moi. Moi, mais je suis prête à ce que je défendre... vous dis. Moi, c'est ce qu'on me dit. Votre belle-sœur est proche du Vous régime allez iranien. l'inviter, puis vous allez lui demander qu'est-ce qu'elle pense du gouvernement Qu'est-ce que vous iranien. pensez de votre belle-sœur, vous? Je suis Invitez-vous pas à souper? Est-ce que vous avez mangé de la dinde ensemble? C'est de la dinde halal? Comment ça se passe? Non, on n'est pas du tout d'accord sur le plan politique. Rien, doit être, aucun accord. OK. Les soirées familiales doivent être mouvementées, tendues? Sérieusement, là? Oui. Hein? Ben oui. C'est pas facile de vivre ça dans une famille. Non. Ça détruit, en fait, des familles. Je pense que oui. Quand vous voyez, moi, j'ai du respect. Mandana Javan, là, je comprends, il y a un conflit entre vous et elle. Non, il y a un conflit de perception, en tout cas. Mais elle était là devant les prières de rue face à la basilique Notre-Dame. Ouais. On s'entend que c'est de la provocation. Je trouve que c'est de la provocation, oui. On s'entend aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup des gens de gauche pour dénoncer cette provocation-là. Non, c'est vrai. C'est pas la bataille que je mène. Je suis pour la laïcité. Je suis pour la laïcité au Québec aussi. Mais dans ce conflit-là, commencer à parler de la religion, c'est éloigner la lutte de son propos. La question de la Palestine n'est pas une question religieuse. On parle d'Iran, là. Ben, vous parlez des prières de rue, c'était pour la Palestine. C'est pas les Iraniens qui font la prière dans la rue. Comprends, les Iraniens, ici, la majorité, ils sont un laïc, deux contre le gouvernement. On ne sait pas c'est pour qui ces manifestations-là. Il y avait le drapeau de la Palestine qui a l'air à servir à justifier n'importe quel acte antisémite. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je le sais. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais c'est ça, de parler de la religion, mélanger la question de la religion, et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous pour dire que les prières de rue, c'est une provocation, parce que ça amène l'attention sur la sphère de la religion, tandis que le conflit en Palestine n'est pas un conflit vous portez sur les droits humains. N'est pas un conflit religieux. Non, c'est une guerre de territoire, c'est une occupation de territoire. C'est clair. C'est ça. Êtes-vous d'accord avec From the River to the Sea, ce que Ruba Gazal, de Québec solidaire, s'est pas gêné pour diffuser sur son compte X, comme on le voit là, je raconte pas n'importe quoi, du fleuve à la mer, qui appelle à la disparition du peuple israélien. Qui est un des slogans qui dit que ce peuple, le peuple palestinien et israélien, doivent partager un territoire. Par ce partage d'un territoire, il faut qu'il leur appartienne aux deux. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça justifie une attaque comme on a connu le 7 octobre 2023? Non. Mais qu'est-ce qui justifie 70 ans d'occupation et de terreur et de massacre? OK. Êtes-vous inquiète, Nima Machouf, d'accueillir des réfugiés au Canada complices du régime des Mollahs? Là, Absolument. Absolument. Ça fait longtemps. C'est depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté où beaucoup de gens au sein du régime ont réalisé que peut-être c'est la fin, peut-être ils sont de plus en plus en danger là-bas. Et le Canada est une terre d'accueil, l'Australie est une terre d'accueil, et il y a un autre pays aussi. Et ils s'en vont massivement occuper ces pays-là pour assurer leur arrière, pour investir et pour avoir une place saine et sauve le jour où il va falloir qu'ils sacquent leur camp de l'Iran. Ouais, sans rendre compte des horreurs qu'ils ont commises. Ça me rappelle les tontons Macoutes. Hein? Oui, absolument. Vous avez raison. Et en 79, vous pensez que la SAVAC, les agents de la SAVAC, ils sont pas venus à... Oui, ils sont pas venus à Montréal? Ben oui, ils sont venus se réfugier ici. Alors, on est pris entre un régime islamique, d'ayatollahs, de mollahs qui veulent dicter aux femmes comment vivre et des dictateurs de service. Oui, mais l'important,
c'est de dire qu'aujourd'hui, on a un peuple qui s'est soulevé contre ça et il faut qu'on les aide. Il faut qu'ils réussissent à faire tomber le régime. Parfait. Nima Machouf, est-ce que ça va? Y a-t-il autre chose que vous voulez ajouter? Parce que vous avez demandé de répliquer. Puis, non, c'est bien. Moi, je Toutes trouve ça les important. diffamations qu'elle a fait à mon égard, j'ai eu l'opportunité d'en parler. Parfait. Merci. À la prochaine. Merci à vous.